dits stériles ont longtemps souffert de stigmatisation de la part de leur famille et des proches. Professeur Dr Yanga a beaucoup travaillé pour redonner le sourire à ces couples. À travers ses prouesses et son savoir-faire, il a démontré que ces couples ne sont pas stériles, ils peuvent bien enfanter. Ce 27 mai 2023, il a été à l'honneur au Palais du Peuple où a été organisé le vernissage de l'ouvrage écrit pour lui et intitulé Dr Yanga Kidiamene Yvon, parcours de vie et combat contre l'infertilité des couples. Cet ouvrage de 202 pages était baptisé par Floribert Mbachimbacha, député national et ancien gouverneur du Congo central. Yanga Kidiamene Yvon, parcours de vie et combat contre l'infertilité des couples. Je te conduis au fond baptismal. Je te souhaite une longue vie et que tu demeures pour toujours les creuser où les générations futures viendront puiser les énergies nécessaires pour savoir mettre entièrement leur vie au service des autres, en rendant possible ce qui est impossible. Merci à l'auteur, Amane Foulou Thomas Julien Esther, qui a essayé et a réussi heureusement à démontrer que le docteur Yanga n'est pas seulement un modèle de vie, mais surtout un don de Dieu à la province du Congo central, à la République démocratique du Congo et à l'Afrique tout entière, longue vie. Occasion pour le député national Mbachimbacha d'appeler à la conscience de tous pour une reconnaissance au niveau international de ses professeurs, l'un des pionniers de la médecine en RDC et l'un des gynécologues obstétriciens de référence dans notre pays, dont les noms a traversé le niveau national. Il y a des dates que le Congo n'oublie jamais. Il y a des dates que le Congo ressasse toujours dans leur vie et ils s'en approprient. Je pense ici au 6 avril 1921, lorsque Simon Kimbangu commence sa mission évangélique par dégainer son revolver sur l'État belge, en déclarant intempestivement que les Noirs seront des Blancs et les Blancs seront des Noirs. En 1950, lorsque Nzezala fonde une simple association sans but lucratif, l'association de Bakongo, qui n'avait comme rôle que de promouvoir et de préserver la langue du Congo. Et le 7 juillet, 3 ans après, le commissaire de district du Moyen Congo agrée Labako et lui permet de fonctionner. C'est cette même Abako qui deviendra un parti politique et qui sera le fer de lance de notre indépendance. Quelques dates aussi nous reviennent toujours. Je pense aussi au révérend Henri Matota du diocèse de Kisangani, qui a été le premier curé noir, non pas de la ville de Kinshasa, mais du Congo tout entier. Et je pense aussi à Monseigneur Kimbondo, qui a été le premier évêque noir, non pas du Congo, mais de l'Afrique tout entière. Mais il est de Kisangani. Et je termine ce chapitre pour vous dire aussi
que nous n'avons jamais oublié que les 2 hymnes nationaux que nous avons dans notre pays ont été composés par le père Boka et M. Lutumba, 2 illustres Bakongo. Les 2 hymnes nationaux, c'est-à-dire les debout congolais et la zaïroise. Je sais que certains commencent à s'ennuyer, ils nous disent mais c'est mon Congo, où est-ce qu'il va nous arriver, va nous amener avec toutes ces dates, alors que nous sommes ici pour le vernissage d'un livre. Oui, je reconnais que le vernissage d'un livre n'est pas historique, comme toutes les dates que je vais de citer. Mais quand même, mais 3 fois mais, quand un livre est écrit par une extraordinaire Congo, à l'âge de 80 ans, et qui a terminé ses études universitaires comme licencié en histoire de l'université de Kinshasa à l'âge de 75 ans. Et que cette dame extraordinaire écrit un livre sur Dr Yanga, une icône de la médecine congolaise, qui durant toute sa vie a rendu possible ce qui était presque impossible. Alors, mes chers frères et sœurs, cette date-là, elle n'est peut-être pas historique, mais le Congo l'inscrivent en lettres d'or dans leurs annales. La date de jour. Mes chers frères et sœurs, je vais bientôt terminer mon mot d'accueil et je viens d'insister sur le caractère non historique de la date, mais l'importance qu'elle est revêt pour le peuple au Congo. Je vais terminer mon mot en rêvant debout, même si je suis assis, mais je rêve debout. Par un humour peut-être prophétique, mais ça me permet quand même de rêver. L'auteur du livre Julienne Niemi, une femme âgée de 80 ans, donne les raisons de son inspiration. Je dois saluer la mémoire de mon maître, feu le professeur Sabakinu Kivilu Jacob, le savant congolais qui, le premier, avait eu la bonne pensée de me pousser à poursuivre les études universitaires. Pourquoi j'ai écrit ce livre? 3 raisons m'ont incité à me lancer pour produire la biographie du docteur Yanga Yvon. La première se rapporte à un sentiment de révolte lorsque nous avons lu un portrait lacunaire de 73 mots consacré au docteur Yanga Yvon dans l'ouvrage Haute République démocratique du Congo, biographie des acteurs de la Troisième République, publié de l'extérieur par le Musée royal de l'Afrique centrale en 2009. Dr Yanga méritait mieux et il fallait combler ce fossé. La seconde, Dr Yanga, une figure connue dans les facultés de médecine de la RDC, s'est affirmé en tant que parmi les premiers formateurs médecins, généralistes et spécialistes en gynécologie et obstétrique, mais il est ignoré du grand public. Et pourtant, les prouesses réalisées dans sa lutte contre l'infertilité des couples ont fait du docteur Yanga une personnalité dont la renommée a dépassé nos limites culturelles et nos frontières des nations. De même, le nom de Yanga est devenu un patrimoine au-delà de nos origines mbata congolaises. Dr Yanga Yvon a rendu de loyaux services
à la nation congolaise et à l'humanité tout entière, car ces patients venaient de l'étranger pour bénéficier des soins médicaux appropriés aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il est donc une personnalité internationale. Je suis une femme africaine et mère. Je mesure la souffrance qu'endure un couple qui n'a pas de progéniture. Il a donné le sourire au couple plongé longtemps dans le désespoir. Le troisième, Dr Yanga Yvon, l'un des pionniers de la gynécologie et obstétrique au Congo, appartient à la génération des assistants médicaux formés à Xantou au Congo central. Leur génération est en voie de disparaître. Il était donc temps de conserver leur mémoire pour la postérité. Elle a été relayée par son fils qui a témoigné pour sa mère avant de lui remettre quelques cadeaux. Elle fait pratiquement tout, elle est praticienne, écrivain, historienne. Elle peut tout faire. Une femme exceptionnelle. Pour ceux qui ne le savent pas, en 1900, les petits-enfants de cette monde, je vous ai un exemple d'un modèle. Puis venait le tour du docteur Jean-Jacques Yanga de parler au nom de ses frères et sœurs. L'assistance, qui a immédiatement commencé à acheter les livres préfacés par le professeur Mabiala Mantouba, a pu écouter les différents témoignages faits par des médecins et collègues du professeur Yanga, aussi les témoignages des élèves du professeur Yanga sur les qualités de cette icône. Il y avait aussi les témoignages de son département de gynécologie obstétrique des cliniques universitaires et le professeur Sengeye du mouvement des professeurs catholiques. Aussi les témoignages de Dr Mouedi Victor et du professeur Dr Justin Boloko. Le professeur Kakouji est intervenu à distance depuis Lubumbashi et le docteur Mouimba a réagi depuis Paris en France. Ils n'ont pas manqué de tarir d'éloges à ce grand professeur gynécologue obstétricien. Rémi Moussoungaï, DIRCAP du président du Sénat, a réagi à son tour en évoquant l'aspect familial avant de les féliciter. Dans la salle, on pouvait bien aussi voir les différents Yanga, ces homonymes de plusieurs familles. Ils portent son nom parce que, ayant aidé leur mère à donner la vie. Écoutant à son tour attentivement les témoignages sur sa personne, le professeur Dr Yanga a dit sa satisfaction. Le jour où, dans un couple qui a attendu longtemps un enfant, ce jour-là, il y a un enfant qui naît. On pleure ou on chante? Il y a la joie ou la tristesse? Alors, Abou Takate, Abou Telelo, Bakobino bien, Bakolela. Avant de venir au remerciement, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai terminé mes études de médecine et de gynécologie à Bordeaux et mon patron m'a envoyé chez son gendre à Orléans, où il y avait une polyclinique qui marchait très bien, parce que celui qui travaillait là-bas a travaillé longtemps en Afrique et qui corrigeait, ou si vous voulez, travaillait sur les trompes bouchées. Car en Afrique, nous le savons tous, la stérilité, la première cause, entre autres, première cause, c'est les trompes bouchées. Et ce médecin a travaillé longtemps en Afrique et il avait ouvert une clinique à Orléans. Et mon patron m'a envoyé là-bas. Il savait bien que je vais rentrer en Afrique pour m'occuper des trompes bouchées. Et je suis allé à Orléans, effectivement, comme médecin, et en faisant qui faisait son stage professionnel. Une année, ce médecin qui s'appelait M. Chapelet
a remarqué ma dextérité, mon sérieux dans le travail, comme l'a bien dit le professeur Mboloko, savoir être, savoir faire et savoir vivre. Eh bien, ce patron partait aux îles des Baléares chaque samedi avec son petit avion et laissait la clinique dans les mains des Noirs, que je suis, Yanga, avec 4 stagiaires et assistants français. Il rentrait le lundi matin, il trouvait tout était impeccable. On a consulté, on a opéré, on a accouché des femmes et cela l'a frappé. Alors, il m'a proposé de rester en France. C'est au moment où, pour tous ceux qui sont ici, du moins que mon âge, ou un peu moins, le zèle et, il faut le dire, peut-être l'extrémisme de l'Empire cassait les statues de Santa Maria, de Jésus-Christ, etc. Pour rappeler ça. Alors, mon patron m'appelle et dit, après 2 ans maintenant, tu vas te mettre au stade, tu vas rester avec nous. Je dis non, moi je vais rentrer au Congo, au Zaïre à l'époque. Écoutez bien ce qu'il m'a dit, mais M. Yanga, vous allez dans ce pays où même le bon Dieu n'a plus rien à dire. C'était au moment où on cassait les statues de Santa Maria, le Saint Jésus, tout ça, ça n'existait plus. J'ai dit, moi je rentre dans ce pays, je serai beaucoup plus utile là-bas qu'ici en France. Bon, ben c'est votre choix. Et je pense, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Parce que si je n'étais pas rentré au Congo, ça y est à l'époque, si j'avais mordu à l'hameçon, comme on dit, si j'avais accepté les propositions alléchantes de mon patron de rester en France, eh bien, je n'allais pas participer, je devais participer à la formation de ces jeunes professeurs qu'on vous a montré ici. S'agissant de Yvon Yanga Kidiamene, il est professeur depuis plusieurs années et docteur en gynécologie obstétrique aux cliniques universitaires et dans ses propres cliniques. Il est le premier Congolais à implanter les trompes dans la matrice. Il fut le premier à avoir un cohélioscope au Congo. Pour regarder dans la cavité abdominale de la femme, il a plus de 40 ans de service et le premier à avoir plusieurs enfants homonymes nés grâce à son savoir-faire. C'est dans une ambiance de gaieté que cette cérémonie de vernissage s'est terminée. Simon Floribert Mbachimbacha a à la fin procédé à la remise des cadeaux au professeur Dr Yanga, aussi à l'auteur du livre en la personne de Julienne Esther Niemi Fuluntona, épouse du Dr Stanislas Tungila, chirurgien et orthopédiste.